Merci Saint-Esprit pour ta présence éternelle, notre Dieu. Merci de nous faire du bien ce matin. Seigneur, nous nous tournons vers toi encore ce matin parce que nous savons que le véritable secours ne peut nous venir que de toi, Seigneur. Seigneur, regarde la détresse dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma soeur. Regarde la détresse dans nos cœurs ce matin. Nos regards sont fixés sur toi. Comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de son maître, et ceux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous faire du bien ce matin. Que la gloire te revienne. Bénis et sanctifie ta parole. Merci Saint-Esprit, encore de défricher, n'est-ce pas, la terre de nos cœurs, pour qu'elle puisse encore accueillir, recevoir la parole de Dieu, et que cette parole apporte du fruit. Bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Que la gloire, nous proclamons ta victoire ce matin au milieu de nous. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit ce matin dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous nous lèvons contre tout esprit contraire à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bien nous allons de nous rasseoir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse. Genèse. Genèse 2. Alléluia. Genèse 2, le verset 1. Genèse 2, le verset 15. Et nous allons lire aussi Genèse 2, le verset 15. Nous allons lire Néhémie, Genèse 2, le verset 15. Nous allons faire 3 lectures. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons lire Genèse 2, le verset 15. Et la deuxième lecture que nous allons faire, bien évidemment, le Seigneur, ce sera dans Néhémie 9. Néhémie 9. Le verset 6, n'est-ce pas? Et nous allons aussi lire Actes des Apôtres 17. Actes des Apôtres 17, le verset 24. Alléluia. Donc, commençons par Genèse 2, le verset 15. Nous lisons ensemble, bien aimés. Lisons ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder.
Alléluia. L'Éternel est Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et nous allons lire maintenant Néhémie 9. Néhémie 9. Le verset 6. Lisons ensemble. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alléluia. Nous allons lire maintenant Actes des Apôtres 17, le verset 24. Nous lisons ensemble, n'est-ce pas? Les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons parler de la place de l'homme dans le monde. La place de l'humain dans le monde. Alléluia. Mais il est important que nous puissions connaître notre place. Vous savez, la première fois que je suis passé de la maternelle à l'école primaire. Je me rappelle ces jours-là, je suis parti avec ma mère. Et elle m'a pris à la main. Et puis l'école n'était pas loin, n'était pas loin de la maison. C'était à pied, c'est à une dizaine de minutes, à une quinzaine de minutes à pied. Ma mère m'a tenu à la main. On est parti avec. On est arrivé et ma mère ne savait ni lire ni écrire. Donc moi je devais aller, on a dit il y avait première primaire A, première primaire B, première primaire C, D, E jusqu'à F je pense. Oui. Et on devait, on est arrivé et on a dit voilà. Ceux qui viennent à l'école primaire devaient aller voir leur classe. Et on est parti avec la maman. On arrive, c'est moi qui devais lire les noms. Je regardais, j'allais à la porte, chaque porte, je regardais, et puis j'ai vu mon nom. Ah, c'était première, je crois que c'est. J'ai dit, j'ai vu mon nom, c'est ici. Et puis ma mère m'a laissé là, il est retourné. Et puis on attendait. Et après, le maître est venu. Je crois que c'est M. Dominique. Il est venu. Hein? M. Dominique. Moi, je n'ai pas oublié le maître de mon école primaire. Hein? M. Dominique. Il est venu. Et puis, on est entré. Et puis, il nous a placés. C'est lui qui nous a placés. Voilà. Il rentre. Il dit, toi, c'est là. C'est là. Allez, vous gardez vos places jusqu'à la fin de l'année. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Il nous a placés selon l'ordre voulu par lui. Parce que c'était lui le maître. Alléluia. Et qu'il a voulu, n'est-ce pas, depuis ces jours-là, que chaque élève soit à une place que lui a donnée, de manière à ce qu'il puisse avoir le contrôle sur chaque élève. Et non seulement le contrôle sur chaque élève, mais sur le plan d'ordre. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin, n'est-ce pas? On dit Dieu ayant créé Adam et Ève, il les a pris, il les a placés dans le jardin d'Éden. Il dit, c'est ici votre place. Mais bien, Dieu a créé le monde. Regardez
le verset 1. Genèse 1, le verset 1. Dieu, le monde, mesdames, Dieu a créé le monde. Il a créé le monde. N'est-ce pas? Et il a créé le monde. Mesdames, le Seigneur. C'est que Dieu nous montre, mesdames, le Seigneur, combien le monde qu'il a créé, n'est-ce pas, mesdames, le Seigneur, était créé par lui et que nous devrions prendre conscience, chacun de nous, de la place que Dieu a réservée pour chacun de nous. Alléluia. Dieu les a placés. Mais la place, c'est un espace occupé par quelqu'un ou quelque chose. C'est un endroit, un lieu où doit se tenir quelqu'un. Un emplacement destiné à quelqu'un. Dans le souci d'ordre aussi. Dans le souci de l'arrangement. Dans les soucis d'une mission particulière. Alléluia. Voilà, je vous place ici parce que j'aurai besoin de vous pour telle chose. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a placé Adam et Ève, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, dans ces lieux-là. Et vous savez, pour tout vous dire, bien aimé, c'est que Dieu a fait un plan bien déterminé. Bien aimé, Dieu a fait un plan bien ficelé, où il savait qu'en plaçant l'homme à cet endroit-là, c'est pour que je puisse accomplir mon plan dans le monde. Vous voyez, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand on parle des cieux et la terre, c'est le monde, c'est l'univers. Le monde, l'univers dans lequel Dieu a placé l'homme. Sur la terre, c'était le lieu là où il doit vivre. Mais ce n'est pas seulement ça. Non seulement il y a les cieux, mais dans le Seigneur. La terre n'est possible qu'à travers les cieux. Alléluia. La vie sur terre n'est possible qu'à travers les cieux. Parce que, écoutez, s'il n'y a pas de pluie sur terre, s'il n'y a pas de soleil sur terre, s'il n'y a pas de lumière sur terre, vous concevez la vie sans lumière sur terre? Non. La lumière ne nous vient pas de la terre. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez le verset suivant, on dit quoi? On dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la vie, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là, venant du ciel. Rappelez-vous, lorsque Dieu devait juger la génération la génération de l'époque de Noé, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu est descendu sur terre. Dieu, il a dit, descendons. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il dit, descendons, confondons-le. Le Père, bien évidemment, le Seigneur est descendu. Le Père est descendu, bien évidemment, le Seigneur, pour accomplir sa mission. Le Père qui descend, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, pour dire que il faut que ma mission s'accomplisse sur terre. Et donc il fallait qu'il y ait la vie sur terre. Et la vie, bien aimé, le Saint-Esprit a amené l'énergie. Le Saint-Esprit, bien aimé, dans le Seigneur, a amené la lumière. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Pour qu'il y ait la vie sur terre. Je
vous amène quelque part, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, pour qu'il y ait la vie sur terre. Et, voyez-vous, bien-aimés, Dieu leur a fait du bien en disant la vie sur terre. Cette fois-ci, c'est la rend possible que par moi-même, l'eau, la lumière. Et Dieu dit, vous devez travailler. Lorsque nous lisons le verset de Genèse 2, le verset 15, Dieu les a placés. Et Dieu leur dit, dans le jardin d'Éden, pour les cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, Dieu a fixé la place de l'homme sur la terre. N'est-ce pas? Et Dieu dit clairement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme pour dire que la vie sur terre était conditionnée par l'ordre que Dieu a donné. Il dit attention à l'arbre de vie. Le verset 16, n'est-ce pas? Il dit les jours. Le verset 16 nous dit quoi? Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais la condition de l'homme sur terre, où Dieu l'a placé, est désastreuse à cause du fait que l'homme a enfreint à l'ordre que Dieu a donné. Pourquoi il y a la mort? Lorsqu'on parle de la mort, bien aimé dans le Seigneur, il y a tout le lot, n'est-ce pas, de misère qui accompagne la mort. La maladie, la souffrance, l'oppression, la dépression, donc les dépérissements, donc tout le lot de misère qui accompagne ou qui conduit vers la mort. Mais, bien aimé dans le Seigneur, en plaçant l'homme sur terre, ou sur la terre, n'est-ce pas? Dieu était en train de dire quelque chose à l'homme. Premièrement d'abord, que là où je vous place, la terre est en désordre. Alléluia. La terre, là où je vous place, la terre est en désordre. Bien-aimé, la terre est aux ordres de Dieu. Et la terre est appelée, bien-aimé, dans le Seigneur, à faire ce que Dieu dit. La terre, bien-aimée dans le Seigneur, est témoigne de tout ce que l'homme doit y faire. Il dit, je te place sur terre. Mais la terre veille sur toi. Alléluia. Vous me suivez jusque-là? Je me fais comprendre jusque-là. La terre veille sur toi. Regardez un peu. Nous allons lire d'abord. En fait, la terre que je parle ici, c'est un espace géographique. Hein? C'est un espace géographique créé par Dieu. Le monde, c'est cet espace géographique créé par Dieu. Les cieux, c'est la terre. Alors, regardez Jérémie 6, le verset 19. Écoute terre, voici je vais faire venir sur ce peuple les malheurs, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Alléluia. Lorsque Dieu dit écoute terre, Dieu prend la terre à témoin, tout ce qui est sur terre. Deutéronome 30, le verset 19 et 20. J'en prends aujourd'hui
aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Le monde témoigne à Dieu de tout ce que nous y faisons. Le monde témoigne à Dieu de tout ce que nous y faisons. Nous détruisons le monde. Nous détruisons la terre. Le monde témoignera à Dieu de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est comme si tu es quelque part, tu fais des choses où tu dis que personne ne me voit. Non, le monde que Dieu a créé est témoin, te voit. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le monde que Dieu a créé te voit. C'est le monde qui témoignera à Dieu de ce que tu as fait. Je prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. C'est ainsi que tu pourras rester à l'endroit que moi je t'ai destiné. Je vous ai dit tout à l'heure, bien dans le Seigneur, que la place, c'est un endroit qui nous a été destiné. Donc quand Dieu dit je place, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est l'endroit que Dieu leur avait destiné. Et Dieu leur dit, gardez, cultivez et gardez. Oui, mais, pasteur, oui, Dieu nous a destiné dans le Seigneur des endroits spécifiques que nous devons vivre. Je vais vous donner 3 endroits importants. Endroit physique, pas spirituel d'abord, endroit physique. Le premier endroit d'abord, c'est le monde, la terre sur laquelle nous vivons. Les nations. Alléluia. Nous sommes ici des nations différentes, n'est-ce pas? Les nations. Il a donné à chaque peuple une nation. Pour dire que vous êtes dans différentes nations, mais je vous ai destiné là, dans ces nations-là, à être en service. Est-ce que vous m'écoutez jusque-là? Allons-y dans Genèse. Genèse 10, verset 32. Ici habitèrent depuis le verset 32. Tels sont les fils de Noé selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Alléluia. De Noé, après le déluge, bien aimé dans le Seigneur. Les nations se sont répandues sur la terre. On a dit quoi les nations. Donc chaque peuple avec sa spécificité. Parfois je me pose toujours la question, mais Dieu, il reste vraiment. Quand j'entends les Chinois parler, je me dis, vraiment ça c'est une langue au monde. Mais je me dis qu'eux aussi quand ils m'entendent parler, ils se posent des choses, c'est vraiment ça c'est une langue au monde. Alléluia. Même écrire, les Chinois, quand je les dis, mais comment ils arrivent? Alléluia. Comment ils arrivent? C'est leur langue. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est là. Telles sont les familles des filles de Noé, selon leur génération, selon leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur les nations. Alléluia. Et Dieu a délimité les nations, chaque nation avec sa spécificité, avec sa culture, avec sa langue, et même la couleur même de la peau. Alléluia. Alors, mais mesdames et Seigneur, donc, l'homme a été placé par Dieu. Je vais juste prendre un point.
Parce que je vais continuer avec cet enseignement. En tout cas, ça va s'étendre sur beaucoup de dimanches. Donc, l'homme a été placé sur terre par Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Il a dit, cultiver, garder, cultiver. Vous allez dire, moi, non, Dieu a responsabilisé l'homme. Je te place à cet endroit, mais je te donne une responsabilité. Alléluia. La culture de la responsabilité. Bien mesdames et Seigneur, la culture de la responsabilité. Dieu va responsabiliser l'homme. Je te donne la responsabilité. Mais regardez bien, mesdames et Seigneur. C'est l'un des points importants que je vais épingler ce matin. C'est que, en plaçant l'homme sur terre, en lui donnant l'ordre de cultiver et de garder, mais Dieu a voulu que Adam et Ève ne puissent pas se détacher de lui. Vous me suivez jusque-là? Adam et Ève ne puissent pas. C'est lui qui les a placés, n'est-ce pas? Mais regardez dans le jardin d'Éden, ça c'est un point très important. C'est vraiment un point très important. Genèse. Regardez le verset, tout le chapitre 2. Hein. Regardez le verset dit, Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai l'être semblable. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre. Le verset 19, de tous les animaux de champ, tous les oiseaux du ciel, il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel et Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes, referma la chaîne à sa place. L'Éternel et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de maison, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme. Alléluia. Amen. Vous voyez, regardez dans le chapitre 3. Ils sont tombés, malheureusement. Mais regardez, le verset 8. Le verset 7 d'abord. Le verset 6. N'est-ce pas? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel et Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix où? Dieu l'a placé où? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Mais Dieu dit à Adam et Ève, je reste en communion avec vous, je reste en contact avec vous, parce que l'ordre de ce que je vous ai donné comme responsabilité, vous avez besoin toujours, n'est-ce pas, de moi. Alléluia. Alléluia. Mais que pouvons-nous faire sans Dieu? Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. C'est que Dieu a placé l'homme sur terre. Mais la vie de l'homme
c'est Dieu lui-même qui a placé l'homme sur terre. Alors, regardez ce qui est écrit. Nous allons lire lisons dans Ésaïe 61 et 66, le verset 1. Je vais juste prendre un point important, après mon introduction ici, bien évidemment, le Seigneur. Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alléluia. Bien évidemment, le Seigneur, notre Dieu est au ciel. Amen. Mais au ciel, il a le regard fixé sur la terre, pour voir tout ce que nous sommes en train de faire. Donc la terre nous a été donnée par Dieu. Alors, bien, lorsque je parle de la place de l'humain sur terre, c'est pour dire que c'est un endroit physique où Dieu a placé l'homme au niveau de la nation, au niveau de la famille et au niveau de l'église. L'église que nous sommes ici, c'est d'abord une entité, c'est une entité physique et une entité spirituelle. Alléluia. C'est une entité physique et spirituelle. Donc la nation aussi, c'est une entité qui est non seulement physique, mais c'est aussi une entité spirituelle. C'est pourquoi Dieu a appelé Israël pour l'accomplissement de sa volonté. C'est une nation qui a été appelée par Dieu. Alléluia. Donc, le point seulement que je vais développer ce matin, mais le seul point, c'est que, en plaçant l'homme sur terre, Dieu a voulu, évidemment, le Seigneur, que l'homme puisse toujours être géolocalisé par Dieu. Vous savez ce qu'on appelle la géolocalisation? C'est quoi la géolocalisation? Pardon? Comment? La reconnaissance d'un lieu précis. La reconnaissance d'un lieu précis, ça veut dire quoi? Oui, c'est la reconnaissance d'un lieu précis, mais... Comment? La géolocalisation, mais je parle clairement lorsque nous parlons, voilà, montre géolocalisée. Oui. Ça veut dire quoi? Donc, d'en haut, on doit connaître les lieux précis où se trouve un objet sur terre. Vous me suivez bien? Lorsqu'on a une montre géolocalisée, ça veut dire que où qu'on soit sur terre, on sait te voir, on sait te trouver. Alléluia. Amen. Donc, bien évidemment, Dieu a placé l'homme sur terre pour que l'homme soit géolocalisé par Dieu. Pardon? Pour le contrôler. Oui. Pour que l'homme soit géolocalisé par Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève, ils ont péché, ils sont allés se cacher, mais Dieu le voit. Ils disent que nous avons péché, nous avons compris que nous sommes nus, nous nous sommes cachés. Mais Dieu le voit, bien évidemment, Seigneur. Amen. Lorsque Dieu nous a placés dans une famille, nous devons savoir que nous sommes géolocalisés. Il voit tout ce que nous faisons dans la famille. Il voit tout ce que nous faisons dans l'église. Il voit tout ce que nous faisons dans notre nation en tant que citoyens du monde. Donc vous arrivez quelque part, vous regardez, il n'y a personne. Vous avez je ne sais pas, vous avez mangé la fruit, vous restez avec tout ce qu'il y a comme déchets, il n'y a personne, vous jetez dans la rue. Personne ne vous voit. On viendra ramasser. Mais vous êtes géolocalisé. Alléluia. Il a dit cultiver et garder. Donc la propreté. C'est-à-dire, écoutez, mesdames et messieurs, Dieu en nous plaçant dans la société,
Nous devons être des bons citoyens, des bons citoyens. Amen. Alléluia. Nous avons la responsabilité d'être un bon citoyen, d'être une bonne citoyenne, d'être c'est une responsabilité en tant que chrétien d'être un bon citoyen. Alléluia. Attends, mais on vient dire à Jésus, mais écoutez, vous n'avez pas payé l'impôt et tout ça. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Va pêcher un poisson là-bas, tu vas trouver une statue là-dedans, tu sors, tu payes l'impôt pour toi et pour moi. Jésus a payé l'impôt, mais c'est lui le maître de la terre. La terre est à lui. Écoutez, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? Appartient à Dieu. Regardez, prenez Colossiens 1, le verset 15-17. Mais Jésus a payé l'impôt. Pourquoi? Parce qu'il était censé être un bon citoyen. Il y a des gens qui escroquent l'État. Écoutez, tu as gagné de l'argent. Tu es censé payer l'impôt. Maintenant, tu vas aller cacher cet argent dans les îles Vierges ou c'est pas là. Pourquoi tu ne fais pas payer ce qui appartient à l'État? Alors, pourquoi vouloir avoir beaucoup d'argent? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Oui, n'est-ce pas? Toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais pourtant, Jésus a payé l'impôt. Alléluia. Jésus a payé en tant que bon citoyen. Alléluia. Il a payé l'impôt en tant que bon citoyen. Parce que même Dieu, en nous plaçant sur terre, il veut bien évidemment que nous soyons d'abord de bons citoyens de la terre. Alléluia. Les bons citoyens, je répète encore, les bons citoyens, parce que c'est en fonction de ça, bien évidemment, le Seigneur, que Dieu viendra pour notre manière de vivre. C'est pourquoi vous voyez à l'époque de Noé, la Bible dit quoi? Chacun faisait ce qu'il voulait. C'était vraiment, Noé était en train de faire, de bâtir l'arche, de construire l'arche, mais les gens s'en foutaient pleinement de Noé. Les gens mariaient leurs enfants, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et bien, Noé a pris plus de 100 ans en train de construire l'arche. Et les gens ont fait le choix d'être de bons citoyens ou de mauvais citoyens. Je reviendrai sur l'histoire de Noé après. Mais ce matin, bien évidemment, je voudrais juste prendre un seul point. C'est que nous devons savoir, en nous plaçant sur terre, n'est-ce pas? Dieu ne s'est pas lavé les mains en disant que, ok, faites ce que vous voulez, moi je me désengage. Alléluia. Non, non. Dieu dit, il y a un accompagnement. Parce que, après, moi-même, je ne peux pas créer la terre pour que vous fassiez tout ce que vous voulez. Et puis moi, je dis, oui, je vous ai donné la terre, faites ce que vous voulez. Non, il faut qu'il y ait un accompagnement. Parce qu'en fin de compte, je viendrai vous le demander les comptes. Alléluia. Donc, ils étaient géolocalisés. Donc, en plaçant l'humain sur terre, bien dans le Seigneur, les soucis de Dieu, c'était d'être toujours en communion avec Dieu et en communion avec l'homme. Regardez, lorsque Dieu était avec Israël, bien dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans voyons
commencer par Noé. Dieu a conduit Noé. Dieu est avec Noé sur terre. Et qu'est-ce que la Bible dit, bien évidemment, Seigneur? Regardez ce que la Bible nous dit dans Genèse. Noé, Genèse. Dieu a placé les humains, mais regardez comment ils se sont vécus. Donc Genèse 6. Lorsque les hommes, le verset 1, eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Écoutez, mon esprit ne restera pas toujours dans. Car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent des femmes et dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu l'a placé sur terre, n'est-ce pas, pour un but. Proverbe dit, Dieu fait chaque chose pour un but, même les méchants, pour les jours du jugement. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais regardez le verset 8. Alléluia. Le verset nous dit quoi? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on dit, bien au Seigneur? Voici la possibilité de Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia. Amen. Noé était un bon citoyen, un homme juste et intègre dans son temps. Et on dit que, regardez le verset qui suit. Dans son temps, on a dit quoi? Noé marchait avec Dieu. Noé marchait. Voilà. Noé marchait. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin de l'Éden, c'était pour qu'ils puissent marcher avec Dieu. Malgré ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils puissent marcher avec Dieu. Bien, mesdames et Seigneur, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Oui, n'est-ce pas? Regardez. Noé marchait avec Dieu. Donc, en plaçant l'humain sur terre ou dans le monde, mais avant que pour tout ce que l'humain peut faire dans le monde, il doit d'abord marcher avec Dieu. Regardez ce que les hommes faisaient. Chacun, le monde s'est développé, n'est-ce pas? Mais le développement a amené quoi? La corruption. Vous ne voyez pas que l'Internet ici amène des bêtises. Les gens se filment nus, ils montrent sur TikTok, les gens, c'est pas possible. Alléluia. Ça devient incontrôlable. Hein? Je vous assure, ça devient incontrôlable. Surtout TikTok, là, c'est diabolique. Ça devient incontrôlable. La technologie, l'évolution, n'est-ce pas? Regardez, l'évolution. Regardez
répandre sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Ne voyez-vous pas que nous sommes à cette époque-là? Bien aimé, c'est un éternel recommencement. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Chaque jour, les cœurs des hommes se portent uniquement vers le mal. Chaque jour qui passe. Posez-vous la question un peu. Pourquoi il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine? Cherchez à comprendre. Est-ce que vous savez, c'était un même peuple? C'était un même peuple. Pourquoi il y a guerre? Attends. Pourquoi? Vous voyez bien que l'autre attaque pour une raison quelconque. Mais vous refusez de le faire asseoir, discuter, pour dire que mais qu'est-ce qu'il y a? Arrangez-vous. Comme ça au moins, qui est là. Mais vous préférez prendre l'arsenal d'armes, vous dites à l'autre de nos mains, vas-y. Mais ce ne sont pas des enfants qui meurent. Vous voyez les Européens mourir là-bas? Ce sont les Ukrainiens. Comment vous pouvez comprendre une telle chose? Une telle folie humaine? Vous savez que les Ukrainiens meurent sérieusement. Tous les jours. Mais comment quelqu'un peut s'asseoir dans son bureau? Il dit, battez-vous. Battez-vous. Donc, non, on va vous donner les armes, battez-vous. Mais prends un peu tes enfants à toi. Mets-le là-bas. Pour montrer que tu aimes la personne. Non, non. Moi, je vais t'aider à te battre, mais tes enfants. Mais, oh, si meurent, c'est pas grave. Vous avez d'autres enfants à côté, là, les enfants du voisin. Amenez-le. Est-ce que vous trouvez que le monde est logique? Le mal, du temps de la fin. Mais Noé vivait dans le Seigneur, marchait avec Dieu. Donc, Dieu nous a placés sur terre pour que nous puissions marcher avec lui. Vous m'avez compris là? Dieu vous a mis dans une famille pour que vous puissiez d'abord marcher avec lui. Dieu vous a placé dans une société comme, je ne sais pas, directeur ou qui que ce soit, d'abord pour que vous puissiez marcher avec lui. Mais maintenant, Israël, après avoir été délivré de l'Égypte, Israël marchait avec Dieu. La nuit, c'était la colonne de feu. Et le jour, c'était la colonne de nuit. Et maintenant, le Seigneur, Israël marchait avec Dieu. Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, bien dans le Seigneur, ici, Dieu nous a destinés à un projet. Mais Dieu a déjà préparé, n'est-ce pas? Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point vu, l'oreille, n'est-ce pas, n'a point entendu, des choses qui ne sont pas encore montées, des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous devons d'abord marcher avec, Dieu pour que Dieu nous aide à accomplir sa mission sur terre. Marcher avec Dieu. Moïse a marché avec Dieu. David a marché avec Dieu. Jésus sur terre. Matthieu 4, verset 1. Je l'ai dit bien tout à l'heure, Moïse a marché avec Dieu, Abraham a marché avec Dieu, Moïse a marché avec Dieu, David a marché avec Dieu. Et Jésus a marché avec Dieu.
Regardez comment bien aimé, Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien aimé, il a, bien évidemment, été amené par, Jésus a été conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Bien évidemment, Seigneur, est-ce que vous savez que ce monde ici, le péché d'Adam et Ève, ils ont passé la responsabilité, n'est-ce pas, bien évidemment, Seigneur, à Satan le diable, qui avait là le contrôle sur la terre. Eh bien, bien évidemment, le Seigneur, Dieu nous appelle à marcher avec lui, à marcher avec le Saint-Esprit. Donc sur terre, nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous devons être sous la géolocalisation. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Romains 8, le verset 14. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. Être placé sur terre, c'est d'abord marcher avec le Seigneur, c'est laisser conduire par Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu sont. Donc si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, c'est-à-dire que nous devons être sous la géolocalisation. Vous m'entendez bien? Nous devons être sous la géolocalisation. Nous devons être géolocalisés. L'Esprit de Dieu te contrôle. Donc le signal ne doit pas être coupé. Ça veut dire que nous devons toujours être en communion avec le Saint-Esprit, être en communion avec Dieu. Galates 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, gardez, cultivez et gardez. Mais attention, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le signal a été coupé. Alléluia. Le signal a été... Dieu le voyait, mais eux ils ont coupé le signal. Pendant le temps qu'ils étaient en train de parler avec le diable. Le diable nous a distrait. Il y avait parfois on parlait avec quelqu'un, mais là c'est maintenant, avec la technologie. À l'époque, tu parlais avec quelqu'un, quand l'autre t'appelait, il tombait dans le répondeur, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu parles avec quelqu'un, l'autre t'appelle, tu vois qu'il t'appelle. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Tu vois vraiment l'appel, vous voyez quelqu'un, vous pouvez même le mettre celui avec qui vous parlez en entente, et vous prenez l'autre, vous terminez, puis vous le prenez par votre causerie. Alléluia. Ils ont vu les bipes, Dieu est en train de les biper, attention, attention. Mais ils étaient tellement bien aimés dans le Seigneur. Les désirs, écoutez, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Vous n'accomplirez pas les désirs de la. Alors Dieu t'avait les biper. Il faut être bien. Mais Ève, non, c'est bon à manger, c'est bon. Dieu t'avait les biper, l'appel Dieu est en train d'entrer. Ève. Adam, il regarde, Adam fait même semblant comme si on ne l'appelait pas. Alléluia. Amen. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Placés sur terre et dans le Seigneur, nous devons toujours rester en connexion avec Dieu. La première chose, je voudrais terminer mon enseignement par là ce matin, c'est que étant sur terre, nous devons toujours rester en communion avec Dieu. Nous devons toujours marcher avec Dieu.
Voilà pourquoi Jésus est venu dans le Seigneur en allant auprès du Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il vous conduira. Le consolateur vous conduira. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde va mal. La terre où Dieu nous a placés, si nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu, nous allons sombrer. Alléluia. Dieu nous a placés sur terre pour une mission. J'en parlerai prochainement. Mais avant d'accomplir la mission, nous devons d'abord garder notre communion avec Dieu. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Même la mission en soi, tu la feras comment si tu n'es pas sous la direction de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Vous avez été destinés à aller à Canaan. Mais jour et nuit, dans le Seigneur, ils étaient sous la direction de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 10. Ils étaient conduits par Dieu. Les frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, ils ont traversé la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Alléluia. Mais les mauvais désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ce qui nous déconnecte de Dieu. Alléluia. C'était ça, n'est-ce pas, le péché d'Adam et Ève, le désir, le fruit était agréable à la vue et bon. Mais le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dieu nous a placés sur terre. Faisons très attention au désir de la chair. Gardons la communion avec Dieu pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur terre. Gardons la communion avec Dieu. Les nombreux, n'est-ce pas, périr dans le désert. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils avons dit, ne devenons pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il s'élevait pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'ilivraient, de ceux qui en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Alléluia. Pour nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Qu'est-ce qui était avec eux? Mais ils n'ont pas été attentifs aux directives. Mais Dieu nous a placés sur terre pour un but. Mais soyons attentifs aux directives de Dieu. Il leur a donné cet ordre. Soyons attentifs aux directives de Dieu. Donc restons connectés au Saint-Esprit. Bien évidemment, nous sommes, n'est-ce pas, connectés à l'Esprit de Dieu. Nous sommes géolocalisés. Ne perds pas les signaux.
Alléluia. Dans les nouveaux jargons, n'est-ce pas? Ne perds pas le signal. Quelle que soit ce que tu as comme situation, reste toujours connecté au Saint-Esprit. Ne perds pas le signal. Vous savez, l'exemple ici, c'est terrible. Hein? Est-ce que vous savez que ces gens ont vu les cailles tomber du ciel? C'est pourquoi les gens qui disent, ouais, Seigneur, je veux seulement te voir. Si je te vois, je gloirai. Arrête de mentir. Il faut arrêter de mentir. Il y a des gens qui ont vu les cailles tomber du ciel. Alléluia. Ils ont vu Moïse frapper un rocher. L'eau sort du rocher. Les gens s'amusent. Hein. Disent, si tu me bénis vraiment, je resterai fidèle à l'église. C'est faux, tu vas fuir l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à rester connectés à lui. Bien Seigneur, Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions accomplir sa volonté. Mais restons connectés à lui-même. Parce que c'est lui qui connaît, n'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de notre malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ou un avenir, n'est-ce pas, plein d'espérance. Restons connectés à Dieu. Restons connectés au Saint-Esprit. Gardons notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est ça qui va nous permettre, c'est que même lorsque tu commences à sortir, hein, commence à aller hors périmètre cellulaire, tu vois ton téléphone en train de demander hors périmètre cellulaire. Reviens. N'est-ce pas? Tu reviens. Ah, là, je suis allé, en tout cas, hors du périmètre cellulaire, je reviens sur le chemin. Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit et tu es obéissant à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens, même quand il est hors périmètre cellulaire, il part. Hein? Il n'a plus le ciel, mais il part, il continue à partir, il s'en fout. Après, on commence à le chercher, on ne le trouve plus. C'est la catastrophe. Frère, on ne te voit plus à l'église. Oh, frère, le monde est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ah, bien évidemment, Seigneur, nous allons. C'est juste l'introduction de ce message ici. Nous allons continuer le même message. On doit savoir pourquoi Dieu nous a placés sur terre. Alléluia. Ce n'est pas pour venir à marier nos enfants, manger la dot, et puis la vie est bonne. Alléluia. À l'époque de Noé, les gens mariaient, mangeaient, faisaient des fêtes. Alléluia. Mais l'incrédulité, les déluges, quand il est venu, ils sont morts. Ils sont morts. La vie était belle, n'est-ce pas? Mais ils sont morts. Prions, bien-aimés. Merci, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Aide-nous, tendre Père, à rester fidèle à toi, rester fidèle à ta parole, à rester connecté à toi. C'est quelque chose que nous pouvons traverser comme situation, mais que nous puissions rester toujours connectés à toi. Tu nous as placés sur terre pour l'accomplissement d'une mission bien fixée. Éternel notre Dieu, que tu aides mon frère, ma soeur, tous ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur notre Dieu, que tu nous aides à rester connectés à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre connexion avec toi. Nous voulons toujours être géolocalisés par ton Esprit Saint. Seigneur, fortifie-nous à rester toujours sous tes ordres. Fortifie-nous, tendre Père, à rester toujours sous ton obéissance. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande pour terminer. Alléluia. Est-ce qu'on peut apporter notre offrande? Nous allons nous lever en même temps pour louer le Seigneur. En restant béni dans le Seigneur sous géolocalisation. Voilà. On va les faire sur... Venez le célébrer.